Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 9 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous immergeons en toi, dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous fondons en toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des tout petits. Nous voulons vraiment te dire à chaque instant, fiat, que ta volonté soit faite, que ce que tu souhaites pour moi puisse s'accomplir dans ma vie, que tes plans, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour moi et pour tous mes frères et sœurs. Nous voulons, d'où Jésus, te serrer dans nos bras et te dire d'une seule voix que tu es important pour nous. Nous voulons t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous les actes irrespectueux envers toi, envers ta maman, pour tous les blasphèmes, en réparation pour tous les actes sacrilèges, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, en réparation pour tes enfants baptisés qui te connaissent très peu ou qui ne viennent pas t'honorer le dimanche, qui ne baptisent peut-être même pas leurs propres enfants. Oh Seigneur, tant d'offenses, tant d'iniquité, tant de froideur, tant de fermeture de cœur, tant de manque de réciprocité à ton amour que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce que nous sommes. Nous voulons te donner vraiment tout ce qui constitue nos êtres. Nous te donnons nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, nos misères, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Fais de nous, Seigneur, de bons instruments entre tes mains. Marque-nous complètement de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Marque-nous tout notre extérieur, mais aussi tout notre intérieur, toutes nos cellules, tous nos organes, tout, Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons travailler à faire descendre ce merveilleux royaume ici-bas. Jésus, nous te demandons de venir t'établir dans nos cœurs. Nous t'en ouvrons grand les portes pour que tu y viennes avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec tout ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes attributs divins, tes actes divins. Viens, Seigneur Jésus. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu prennes les commandes, les rênes de nos vies, Seigneur, et que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée magnifique, intemporelle, universelle, toutes ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, que ta divine volonté soit souveraine en nous, c'est toi la divine volonté. Que ta divine volonté puisse être à l'œuvre, pleinement à l'œuvre, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités, qu'elle se niche dans chacun de nos actes avec tous les attributs divins. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Pour le moment, tu nous prêtes ta volonté, mais tu nous testes aussi, tu testes notre constance. Tu regardes si, dans les situations plus difficiles que tu autorises dans nos vies, et on est toujours là à te demander ce don ou pas. Alors voilà, Seigneur, tu peux regarder dans nos cœurs, vois la pureté de nos intentions. On désire ardemment recevoir ce cadeau. Tu vois, on est tous les jours là, Seigneur. Alors ça, tu veux nous le donner. C'est ton plan de toute éternité pour tes enfants, pour les hommes. Alors nous le voulons, tu veux nous le donner, que cela puisse arriver le plus vite possible. Seigneur, amène-nous à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté, que nous puissions être totalement amour, pure lumière. Tu nous en parles à travers tous ces premiers volumes, tu nous demandes chaque fois, et c'est chaque fois un des premiers chapitres, aime-moi, deviens amour, sois absorbé dans mon amour. Tu nous parles des vertus humaines, parce que Louisa, elle a dû vraiment enclore en elle toutes les saintetés humaines. Tu nous parles de tout cela pour aussi nous éduquer, nous apprendre à dompter, à terrasser nos volontés propres. Mais ce que tu veux, c'est qu'on renonce même à ces vertus pour être totalement consumé en toi, pour être vraiment amour en fait. Tu veux qu'on soit agapé, amour vrai comme toi. C'est pour cela que tu nous parles tellement de l'amour vrai. Alors Seigneur, guide-nous jour après jour, que nous puissions avancer dans ce chemin d'inséparabilité avec toi, que chaque jour nous puissions t'aimer davantage. Au plus nous allons faire des actes, au plus nous allons vraiment
être liés à toi, tu nous attaches chaque fois avec de nouvelles chaînes, de nouveaux liens, de filiation, de paternité, et ça c'est si beau. Donc c'est vraiment cette vie de l'amour qui grandit en nous, cette vie de lumière qui grandit en nous, ta vie même qui grandit en nous. Donc tu grandis en nous par les petits actes que nous faisons, cette vie divine, cette vie du divin vouloir grandit en nous. Et donc évidemment notre personnalité commence tout petit à petit à changer parce qu'on va acquérir ton tempérament, tes humeurs divines. Donc tu nous le dis à chaque fois, tout ce que tu nous demandes, tu vas nous le donner si on se plonge en toi, dans ta volonté et qu'on fait nos actes. Tu nous as dit, c'est l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus noble, le plus merveilleux, ce qui me fait le plus plaisir quand vous vous plongez dans ma divine volonté et que vous faites vos actes unis à moi, que vous me laissez faire à travers vos humanités. Alors Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons te laisser toute la place et nous voulons te remercier pour tout ce que tu as déjà opéré dans nos vies, ces chaînes de grâce que tu as établies dans chacune de nos vies, parce que si on en est là aujourd'hui, même à débuter dans les écrits du ciel, eh bien c'est parce que voilà, tu as guetté à la porte de nos cœurs, tu as attendu le moment favorable, le moment propice, la petite ouverture pour pouvoir voilà, t'y infiltrer et déverser tes grâces et tes bénédictions en abondance. Donc vraiment tout vient de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, tu es tout et vraiment nous voulons te remercier pour tout ce que tu opères. Voilà, tu nous aides aussi à comprendre. C'est toi qui nous donne la lumière pour comprendre petit à petit, pas tout, mais on comprend goutte après goutte ces écrits du ciel. Même après toute notre vie, on se rendra compte qu'on aura compris qu'une toute petite miette de l'immensité de cette lumière et de ces merveilles du ciel. Voilà, tu nous ouvres le ciel, mais bon, on est une toute petite capacité humaine, donc on les nourrit comme des petits oisillons. Et nous te bénissons vraiment de vouloir nous redonner cette place d'enfant de Dieu, de vouloir nous revêtir à nouveau de ce vêtement royal et de tout faire pour nous garder vraiment unis à toi. Voilà, comme on l'a vu dans tous les autres volumes précédents, voilà, tu es là, tu nous protèges, tu nous mets en sécurité, tu nous gardes dans tes bras, tu éloignes avec tes mains les distractions, etc. Enfin, c'est si beau tout ce qui s'opère au niveau spirituel, on ne le voit pas, mais et tout ce qui s'opère dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs, parce qu'il y a des répercussions à chaque fois qu'on se plonge dans cette mer de lumière. Ça fait comme des giclées, des vagues de lumière, donc ils viennent amener de la lumière partout dans le ciel, de la joie pour tous les saints, les bienheureux, les âmes du purgatoire qui reçoivent un nouveau, voilà, un rafraîchissement, purification accélérée de la gloire nouvelle pour toi, ton Père, l'Esprit Saint, et puis retomber après sur toute la terre dans chaque cœur. Enfin, c'est si beau, Seigneur, tu l'as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle participe à tout ce qui peut être de bon sur la terre. Elle participe à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Elle concourt absolument à tout. Vraiment, les âmes vivantes dans la divine volonté sont les plus grands missionnaires qui soient. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Alors bon, on n'y est pas encore, on a tellement de sorties dans nos volontés propres, mais c'est le plan que tu souhaites pour chacun de nous. En fait, tu veux vraiment qu'on reprenne ces droits divins et que tu puisses nous rendre propriétaires de tout et que voilà, on puisse être heureux, debout et dans cet amour, en fait, ressentir cet amour et posséder la divine volonté comme vie, cette source jaillissante de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs. Seigneur, voilà, nous te bénissons pour ce que tu veux accomplir en nous. Tu veux vraiment continuer ton œuvre de création en nous. Alors, sois béni, Seigneur. Nous t'aimons tellement. Et nous te remercions aussi, bien sûr, pour Maman Marie, la co-rédemptrice, notre mère. Nous avons été conçus en elle, elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer, pour s'occuper de toi. Toutes les fois où on s'occupe mal de toi, eh bien voilà, elle vient pallier, elle vient te consoler. Et ce qu'elle veut, c'est nous partager sa maternité pour que nous puissions devenir d'autres mamans pour toi. Elle qui est la reine de ce royaume, elle nous y veut, comme elle nous le dit dans ce livre bleu. Voilà, je veux pas que ce royaume soit désert, je veux que vous soyez d'autres âmes reines. Donc je veux même pas que vous soyez des âmes servantes, mais des âmes reines avec moi. Je veux vous partager en fait tout mon héritage, cette vie dans la divine volonté qui est si merveilleuse, tout ce qu'on peut me reconnaître, tout ce que l'Église me reconnaît, etc. Eh bien, c'est le travail de la divine volonté en moi. Si j'avais pas laissé la divine volonté, si j'avais pas fait l'offrande de ma volonté dès le départ, voilà, dans cette épreuve qui m'a été soumise dès l'instant 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman, eh bien j'aurais été une maman comme vous. Voilà, voilà, donc c'est Marie qui a fait l'offrande de sa volonté. Alors évidemment, son germe a été totalement purifié par la divine volonté. Voilà, elle a été conçue dans ces 3 mères, mère de puissance du Père, de sagesse du Fils et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a été conçue là,
au milieu de ces trois mères, mais elle a fait l'offrande de sa volonté. C'est si beau, elle veut que nous aussi nous offrions nos volontés propres qui nous amènent à retomber dans les labyrinthes de maux, de vices. À chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres, Jésus dit c'est un péché, parce que votre acte n'est pas un acte divin. Vous ne rendez pas une vie divine. Nous, on vous donne l'impulsion divine pour faire vos actes. Vous ne pourriez rien faire sans nous. Et on attend un retour de vie divine. Donc tout ce qui sort de Dieu doit revenir à Dieu. Mais vous utilisez ces impulsions divines pour faire n'importe quoi, pour nous blesser, pour vous enorgueillir, etc. Donc voilà, Marie veut nous apprendre vraiment à nous abandonner, à vivre vraiment cette vie du ciel ici-bas. Et à nous laisser façonner par les mains de son divin Fils qui nous veut vraiment totalement à sa ressemblance, qui veut nous donner cette sainteté divine, en fait sa propre sainteté. Vous serez saints, je vous veux saints comme mon Père Céleste est saint. Donc de cette sainteté divine, il veut nous faire participer à sa nature divine. C'est tellement beau en fait le catéchisme de l'Église catholique. Il y a tout, enfin, c'est incroyable, tout est là. Et donc voilà Seigneur, nous te donnons notre grand oui. Ce n'est déjà fait, on te donne notre oui. Fais ce que tu veux en nous Seigneur. On veut être totalement abandonné. Et si tu nous vois un peu rebelle, eh bien s'il te plaît, vraiment avec douceur, viens nous dompter maman, garde-nous enchaînés à ton cœur, que tes mains soient ces douze chaînes qui nous lient continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Et si on vit dans ton cœur, maman, on est sûr d'être dans la vérité, on est sûr bien, de vivre de la divine volonté. Alors garde-nous enfermés en toi et donne à nos âmes continuellement une gorgée de la divine volonté. Donne à nos âmes le baiser de paix de la divine volonté. Et si tu nous vois distraits, eh bien, prononce ton fiat sur nos cœurs et rappelle en nous la vie de Jésus. Oui, maman, vraiment, nous te faisons confiance et c'est totalement abandonné entre tes bras, entrelaçant tous nos actes au tien, synchronisant nos cœurs à ton cœur que nous allons commencer. Sous ton regard maternel, nous voulons vraiment tout faire dans tes bras, maman, ne jamais te laisser un seul instant. Voilà, et Jésus, nous posons cette intention avant de commencer de tout faire pour te glorifier. Nous ne voulons même pas qu'il y ait une parcelle d'humain dans ce moment. Voilà, prends le lead complet avec ta maman de ce moment et que cela puisse te ramener des âmes, voilà, des âmes qui reviennent à toi en gros flot quand nous nous unissons à toi. Voilà, nous te faisons confiance, Seigneur, et sois béni et que tous nos actes, jusqu'au dernier, notre dernier souffle, bien que tous nos actes soient ornés de toutes les paroles de notre Père et du Ad Gloriam Dei, tout pour ta gloire, Seigneur. Voilà, donne-nous à chaque instant cette pureté d'intention, cette humilité. Vraiment, on peut se servir de tout quand on est dans la divine volonté. Alors vraiment, on prend tout ce qu'il y a dans ton cœur et mieux, on va même faire ce switch de cœur entre nous. On va prendre ton cœur et on le greffe dans nos cœurs, on le greffe dans chaque poitrine pour vraiment que cela opère de grandes transformations et que voilà, les âmes t'aiment, te reconnaissent, reviennent à toi, Seigneur, et agissent saintement. Sois béni, Seigneur. Alors voilà, donc on peut évidemment invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens, comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi, Esprit Saint? Alors viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors voilà, on a commencé ce volume 9 avec le chapitre 1, laisse-toi transformer, différents points. Le premier étant, aime-moi, fais tout par amour pour moi. Sois amour, deviens amour. L'âme qui s'unit à moi, qui fait ses actes en union avec moi, qui m'aime, qui a cette pureté d'intention, elle me possède, elle perd son être propre et elle acquiert l'être divin. C'est ça, au plus on va faire des actes, au plus, voilà, c'est Jésus qui va grandir en nous. Donc, viens prendre possession de moi. Je veux être ta propriété. Je veux que tu fasses de moi, de l'amour, ta nourriture quotidienne. Viens me dévorer, un terme que Jésus a utilisé d'ailleurs dans le volume précédent. Il avait parlé de son amour dévorant. Donc il veut qu'on l'aime avec son amour à lui, cet amour dévorant. Voilà, et tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, ça va former comme des douces mélodies. Quand on va aimer Jésus, s'unir à lui, cela va former comme des notes de musique divine. Jésus entend ses propres sons harmonieux en fait. Parce que c'est lui qui agit en nous, c'est sa divine volonté qui opère à partir de nos corps.
Alors Jésus nous a dit, en plus tu ne te laisseras voilà, jamais vaincre. Je ne me laisse pas vaincre en amour. Donc tu peux m'aimer, mais moi je redoublerai toujours d'amour pour toi. Donc le ciel va s'ouvrir sur ta tête. À chaque fois que tu vas t'unir à moi, m'aimer, etc., je redoublerai encore. Il y aura ce déversement d'amour spécial sur ta tête. Tout ce que tu fais uni à moi, par amour pour moi, eh bien ça entre en moi. Et c'est transformé en mes propres œuvres en fait. Voilà, ça devient divin. L'amour vrai purifie tout, triomphe de tout, donc il n'y aura plus de doute, etc. Donc tout va être nettoyé en toi. L'amour vrai atteint tout. Donc continue de m'aimer sans cesse, de t'unir à moi et cela va vraiment transformer ton âme en moi-même. C'est moi qui vais grandir en toi, tu vas te transformer en moi. Tu vas prendre possession de moi. Et plus tu vas faire des choses par amour pour moi, plus ton âme va se gorger de lumière. Vous vous rappelez le confesseur là dans le ciel qui était au purgatoire mais immergé de lumière et donc vous a demandé et Jésus avait dit bah oui, c'est toutes les fois où il a agi vraiment par amour pour moi. Voilà, il a acquis cette lumière. Donc vraiment il a eu en gage cette lumière qu'il gardera pour l'éternité. Alors Jésus nous avait demandé au point 2 de garder toujours nos yeux fixés sur lui, d'avoir cette vie contemplative en fait de l'adorer, de le regarder en nous. Jésus est en nous. On a bébé Jésus en chacun de nous. Et donc, occupons-nous de Jésus. Ne nous préoccupons pas du qu'en dira-t-on. Tous les premiers volumes, on a vu Jésus, le travail qu'il a opéré en Louisa, ses détachements aussi bien affectifs que par rapport à elle-même, ses pensées du passé, ses pensées quant à ses péchés, etc. Donc, ne pense pas à toi, garde tes yeux sur moi. C'est le secret du bonheur. Gardez nos yeux sur Jésus en nous et ne considérez qu'il n'y a que nous et lui ici-bas. Et lui, uni à Maman Marie, bien sûr. Donc voilà, le voir partout, le consoler, l'aimer, ne penser qu'à lui. Il veut qu'il y ait cet échange de vie, qu'on s'occupe continuellement, et c'est un boulot à temps plein, voilà, de réparer, de lui donner tout l'amour que les autres ne lui donnent pas, etc. En fait, ce qu'il a fait pour son père, il veut qu'on le fasse pour lui maintenant. Il veut continuer sa vie en nous. Voilà, donc ne te préoccupe pas des commérages, des qu'en dira-t-on, du regard des autres. Moi, regarde-moi, tout le temps, moi, continue ton envol, élève-toi, viens te greffer dans le soleil de la divine volonté. Si tu te préoccupes des choses à droite à gauche, t'es plus sur moi. Donc t'es sur qui? T'es sur toi, ce que tu ressens toi. Tu regardes ton nombril et donc t'es plus dans mes bras et donc tu perds des tournées de l'éternel. Alors Jésus nous a demandé de rester toujours calme en paix, on le glorifie quand on reste calme, comme il nous l'avait dit dans un autre volume. Voilà, moi lors de mon passage sur la terre, voilà, tout n'était que douceur, tout n'était que paix, ce lait, ce miel qui coulait de toute mon humanité. Et donc je veux que toi aussi tu me glorifies, tu m'empêches de travailler quand tu t'agites en fait. Quand tu te troubles, c'est déjà une indication, un indicateur que tu n'es plus dans mes bras. Donc fais-moi confiance. Et alors Jésus nous avait dit, oui, le péché volontaire, voilà, quand tu pêches volontairement, ça va amener une perturbation d'humeur dans ton âme. Donc voilà, tandis que voilà, si tu restes et que tout ton être tend vers moi, tend à faire le bien, tend à m'aimer, eh bien tu connaîtras vraiment cette paix profonde. Il nous avait donné 3 armes pour chasser le trouble, et bien de tout faire par amour pour lui, tout faire pour sa gloire et que nos actes soient justes. Voilà. Donc si on est troublé par quelque chose, que Satan essaie de nous faire chuter en nous troublant, eh bien regardons si notre acte est juste. Voilà, comme Louisa à son état d'âme victime, c'est juste, elle n'a pas à se troubler. C'est bon d'offrir toute sa vie à Jésus. Et elle le fait par amour pour lui, pour le glorifier. Donc elle n'a pas à se troubler. Donc ça va chasser le trouble immédiatement. De se dire, je ne veux en aucunement t'offenser, Seigneur. Je fais cela pour t'aimer, pour t'honorer. Alors Jésus nous a dit aussi au point 4, agis avec rectitude. Donc vraiment, il faut toujours agir avec droiture, de la vérité jaillit la lumière. Il a dit, je suis la vérité parce que je suis la lumière. Et voilà, l'intention droite va être lumière pour l'âme. Elle va changer tout en lumière dans l'âme. Comme voilà, le soleil qui va s'engouffrer, va remplir une pièce de lumière, à part que le soleil ne peut pas transformer les murs en lumière. Mais ici, l'intention droite va tout transformer en lumière dans l'âme. Alors Jésus nous a demandé d'accueillir sa grâce et que tout notre être tende vers le bien. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait un vide en nous, un détachement pour que la lumière de la grâce puisse nous remplir. Et voilà, ce détachement, c'est le vide. Et pour qu'il y ait ce vide, Jésus nous parle de l'humilité, c'est très important. Mourir à nous-mêmes, en fait, arriver à cet anéantissement complet. Voilà, l'humilité va être comme la bêche qui va creuser ce vide en nous, ce trou, permettant à la lumière de nous remplir complètement. Et la confiance va être comme cette fenêtre par laquelle la lumière va pouvoir passer, et la paix va être la gardienne de cette lumière et va faire croître cette lumière.
Et alors chaque vertu est un ciel acquis par l'âme, donc tends toujours à faire le bien. Ça va être, à chaque fois que tu fais quelque chose de bien avec cette pureté d'intention, c'est comme un nouveau lien entre nous, un nouveau canal de communication entre nous. Donc à travers tout ce que tu fais de bien, eh bien il y a cette union avec moi qui grandit. Alors après, on avait vu point 6, donc accueillir la croix avec amour. Donc Jésus nous en a parlé hier, hein, toujours de la beauté de la croix. Les souffrances vont être comme des pierres précieuses pour l'âme, comme il nous l'a déjà dit dans tous les volumes précédents. En fait, c'est vraiment magnifique. Il nous apprend, parce que quand il nous parle, il ne fait pas que nous parler comme ça, que nous enseigner. Il nous donne la semence du bien dont il nous parle. Donc là, il est en train de nous donner l'amour de la croix, l'amour de la souffrance, qu'on ait ce réflexe d'unir toutes nos souffrances à celles de Jésus, de regarder d'un point de vue divin nos croix. Alors on va les voir, on va voir toute la douceur, toute la lumière qui rayonne de ces croix. Jésus qui autorise cela dans notre vie pour notre sanctification, pour qu'on lui ressemble davantage, pour nous embellir, pour tout ordonner en nous. C'est un petit cadeau en fait. La croix est un cadeau d'amour, de prédilection, un cadeau de fiançailles. Si on accepte, on va au mariage. La croix nous bride aussi comme la bride du cheval. Vraiment, elle vient nous réordonner, nous guider, nous remettre sur le droit chemin. Elle éteint un peu le feu des mauvaises tendances, des mauvaises passions. Ça vraiment vient tout purifier en nous. Ça nous consume, la souffrance, on sent que ça nous consume, mais ça nous consume dans l'amour en fait. On se rapproche de Jésus, on s'unit à lui, on colle à lui à la croix. On le soulage, on forme des ornements pour lui, des pierres précieuses par nos croix. Non seulement pour lui, mais pour nous aussi. Là, ici, dans ce premier titre, Jésus avait dit, mais voilà, les souffrances que tu accueilles sont comme des pierres précieuses pour ton âme. Je suis comme un amoureux, un fiancé qui veut s'occuper de sa petite fiancée, qui veut tout faire, qui fait confiance à personne, qui va la laver, qui va l'habiller, qui va la coiffer, qui va la revêtir, qui va lui mettre des joyaux magnifiques, etc. Voilà, eh bien, c'est comme ça. Jésus s'occupe de notre âme en nous partageant eh bien, des souffrances. Voilà, ces souffrances sont comme des jugements d'amour, en fait. Jésus qui remarque qu'on a peut-être trop d'attachement affectif et donc il va autoriser des calomnies, etc. pour que cela se nettoie, se réordonne en nous. Ou bien on aurait trop d'attachement matériel, il va autoriser qu'on perde des choses. Alors oui, ça fait mal, mais c'est pour un mieux, c'est un jugement d'amour. Si on refuse ça, Jésus nous dira dans le ciel, mais je ne comprends pas, je t'ai donné des possibilités de te réajuster, de te purifier, de t'embellir. On ne le glorifie pas quand on rejette nos croix. Donc ce sont comme des pierres précieuses, des vêtements royaux, des vêtements de lumière, des parfums pour l'âme aussi. Jésus nous avait parlé de cela. Alors les souffrances vont imprimer la sainteté de Jésus en nous. C'est ce que Jésus a dit en fait. On grandit dans cette ressemblance. Et la croix va nous rapprocher de lui, va nous purifier. Et la croix apporte à l'âme de la lumière et de la douceur, mais si elle est regardée d'un point de vue divin, si elle est regardée d'un point de vue humain, c'est la catastrophe. Personne n'a envie d'avoir des croix, c'est comme ces petits fruits avec des petits picots, on n'a pas du tout envie. On n'est pas attiré par prendre ce fruit-là, on va choisir un beau petit fruit avec des belles couleurs, ça. Mais Jésus dit, je suis dans chacune des souffrances, donc prends le temps de retirer ces épines et tu me trouveras. Donc ne regarde pas d'un point de vue humain les croix, regarde-les d'un point de vue divin et elles te paraîtront douces en fait. Et je t'aiderai en fait, je vais enrober toutes tes croix de miel et de douceur parce qu'on va les vivre ensemble. Et voilà, comme Louisa qui disait, mais la souffrance c'est ma meilleure amie, ou les saints qui demandaient plus de souffrance. Et d'ailleurs les âmes du purgatoire, à un moment dans un volume qu'on a vu précédemment, presque enviait Louisa en disant mais quelle chance vous avez d'avoir toutes ces connaissances, de pouvoir guérir un Dieu par vos souffrances et il va vous donner les mérites en plus de l'avoir guéri, de l'avoir orné de pierres précieuses, etc. Mais quelle chance vous avez d'avoir toutes ces connaissances sur la beauté de la croix. Donc vraiment, ne perdons aucune de nos souffrances. D'ailleurs, Louisa, Jésus lui avait dit, je crois que c'était en volume 11 ou 12, tu peux m'offrir toutes tes souffrances du passé, évidemment, tout ce que tu as vécu dans ta volonté propre, peut-être que tu t'es rebellé dans le passé pour des choses difficiles, ne les perds pas, offre-les-moi. Il n'y a pas de passé ni de futur en moi, donc c'est l'éternel présent, donc tu peux aller les rechercher, tu me les offres. Voilà. Et moi, voyant ton ingéniosité de m'offrir tes vieilles souffrances du passé pour ma gloire, eh bien, je serai fou de joie et vraiment, voilà. Donc, on peut même aller rechercher pour chacun de nous nos souffrances depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. On dit, Seigneur, je t'offre tout, j'unis tout à tes peines, à toi. Je veux sauver des âmes par ces souffrances. Je veux te coller à la croix. Je veux mourir à moi-même pour ressusciter à cette vie d'enfant de lumière.
Voilà, alors on va voir aujourd'hui le point 7, viens vivre dans ma volonté. Avec le point 1, l'âme qui vit en moi, elle est en sécurité, elle possède la paix. Donc c'est toujours la même trame, dans tous les volumes, on le voit, Jésus qui nous transforme, qui nous appelle à venir vivre dans sa volonté. Alors c'est voilà, un peu plus caché que volume 11, qui est vraiment le livre du changement, où les cieux s'ouvrent et tout nous est révélé sur ce prodige des prodiges, la vie dans la divine volonté, ce miracle des miracles, voilà, toute la beauté que l'âme va acquérir en vivant dans la divine volonté, etc. Alors ici, voilà, il commence par petites gouttes à dire « Viens vivre dans ma volonté ». Alors l'âme qui vit en moi, elle est en sécurité, elle possède la paix. Comme Jésus nous l'avait déjà dit, on est dans ses bras, les démons ne savent pas nous attaquer. Il vient lui-même veiller à ce qu'on reste vraiment en paix, sans distraction, etc. On est comme dans ces eaux profondes, voilà, comme les poissons qui ne ressentent pas les tempêtes un petit peu superficielles, les vagues un peu superficielles, ils sont là dans les eaux profondes. Et bien, nous sommes invités à nous immerger dans cette mer de lumière et pour être en sécurité dans les bras de Jésus. Alors là, rien ne peut nous arriver, on est bien. Les démons ne savent pas nous attaquer, ils ont peur de cette lumière qui rejaillit de notre humanité. Pas la nôtre, rien du tout, mais celle de Jésus en nous, à travers notre humanité. Et donc ils sont fous furieux, ils voient cette lumière se répandre, sauver des âmes, convertir des pécheurs, ils voient que cette lumière éclipse les ténèbres, etc. Et donc ils sont furieux, et donc ils vont essayer, ils ne peuvent pas nous attaquer nous, mais ils vont essayer de perturber notre paix par des personnes de nos entourages. Alors voilà, on rentre dans ce premier point, donc l'âme qui vit en moi, dans ma volonté, elle est en sécurité, elle possède la paix. À la date du 14 juillet 1909. J'ai traversé une période très amère à cause de la privation de mon bon Jésus. Au plus, il se montrait comme une ombre ou un éclair. Par bout, il n'y avait même plus d'éclair. Mon intelligence était troublée par la pensée suivante. Comme il m'a cruellement laissé. Jésus est si bon, peut-être que ce n'était pas lui qui venait. Sa bonté ne m'aurait pas fait cela. Qui sait, c'était peut-être le diable, ou mon imagination, ou des rêves. Donc Jésus autorise tout le temps, tout ce que Louisa vit. Louisa, c'est la troisième œuvre de Dieu, ce fiat de la sanctification. Donc c'est, comme disait le Padre Pio, c'est pas une œuvre humaine, Louisa, c'est une œuvre divine. Donc ce que Louisa vit, ça ne résulte pas de ses faiblesses, mais c'est vraiment pour nous éduquer, nous, en fait. C'est nous qui pensons tout le temps, mais est-ce que ce que je vis là, est-ce que ce que je lis, est-ce que c'est vraiment possible dans ma vie, etc. C'est nous qui nous posons des questions. Et Jésus insiste avec Louisa pour nous répondre. Est-ce que c'était le diable ou mon imagination ou des rêves? C'était peut-être pas lui qui venait. Mais au plus profond de moi, mon âme ne voulait pas prêter attention à ses pensées contrariantes. Il voulait rester dans la paix. Elle nous montre. Elle ne veut pas prêter attention à ses pensées. Directement, elle ferme la porte à ses pensées. Elle reste dans la paix. Jésus n'aime pas qu'on se trouble. Elle nous montre. Elle reste dans la paix. Tout de suite, quand les pensées arrivent, on vient les offrir directement à Jésus. Les pensées qui nous troublent, non Seigneur, je n'ai que l'intention de te glorifier, de te louer, de te bénir. Je te remets ces pensées. Et Jésus dit, si vous venez me les remettre tout de suite, je les brûle au feu de mon amour, c'est fini, vous venez dans mes bras et je chasse tout ça. Mais si vous restez en dehors de mes bras, le démon va se servir de vous, ça va prendre de l'ampleur et votre imagination va commencer à s'emballer, etc. Donc venez vite, tout de suite, venez, avant que cela prenne trop de place en vous. Parce que quand le trouble arrive en vous, comme Louisa nous en avait parlé hier ou avant-hier, eh bien en fait c'est comme un air infernal qui vient nous assaillir, c'est comme un air malsain, et alors ça nous remplit complètement. Et ça chasse Dieu en fait en nous. Voilà. Au plus profond de moi, mon âme ne voulait pas prêter attention à ses pensées contrariantes et voulait rester dans la paix. Elle s'enfonçait de plus en plus dans la volonté de Dieu, se cachait en elle, en y tombant dans un profond sommeil. Donc elle dit, non, moi je reste immergée dans cette mer de lumière. Et donc elle sent ce calme en elle en fait. Voilà, comme ces petits poissons-là. Elle vient dans les profondeurs de cette mer, dans les bras de Jésus. Elle sent ce calme. Voilà. Mon âme tombait dans un profond sommeil. Il n'était pas question qu'elle sorte de ce sommeil. Il semblait que le bon Jésus l'enfermait tellement dans sa volonté qu'il ne permettait à personne de même trouver la porte pour y frapper et dire que Jésus l'avait quitté. Elle dit, voilà, mon âme était tellement enfoncée, tellement enfouie en Jésus, dans ses bras, que Jésus ne permettait à personne de même trouver la porte pour y frapper et dire que, voilà, l'inquiéter en fait, la faire sortir de ce sommeil.
dire que Jésus l'avait quitté. Ainsi, mon âme dormait et demeurait dans la paix. Voilà, quand on est dans la divine volonté, on va être dans ce calme et cette paix, dans les bras de Jésus. Rien ne peut nous affecter, rien ne peut nous amener du trouble. Restons dans les bras de Jésus. Ne recevant aucune réponse, mon intelligence se disait « Suis-je la seule à vouloir s'en faire ? Moi aussi, je veux me calmer et faire la volonté de Dieu. Advienne que pourra, pourvu que soit faite sa sainte volonté. Voilà mon état actuel. » Ce matin, alors que je pensais à ce que je viens de dire, mon bon Jésus me dit « Ma fille, si cela avait été de l'imagination, des songes ou des démons, il n'aurait pas eu assez de puissance pour te faire posséder l'auréole de la paix. » Je vous disais au début, est-ce que tout ça aurait été le fruit de mon imagination, ces visites, etc., ce que je vis, est-ce que c'est des attaques du démon ou c'est le fruit de mon imagination? Et bon, elle reste dans la paix, donc elle s'immerge comme on l'a vu, et vraiment son âme semble comme dans le sommeil, en fait, dans ce doux sommeil que rien ne peut perturber. Et Jésus vient la voir parce qu'elle repense à cela, et Jésus dit, mais non, regarde, ça fait 25 ans que tu es là, dans un état de paix, pas seulement une journée, mais 25 années que tu es là, dans ce calme, cette paix. Ça aurait été le fruit de ton imagination, les démons, mais tu aurais été déchaîné dans ton lit, tu n'aurais pas pu tenir comme ça tout ce temps dans ton lit. Voilà. Si cela avait été de l'imagination, des songes ou des démons, il n'aurait pas eu assez de puissance pour te faire posséder l'auréole de paix, et ce non seulement pendant une journée, mais pendant au moins 25 ans. Personne n'aurait pu te faire exhaler ce souffle de paix suave, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de toi, sauf celui qui est la paix totale. Donc c'est le signe que c'est mon œuvre, que c'est moi qui agis en toi, que c'est moi qui veux cet état, ta constance. Là, Jésus nous dit aussi, ça, c'est un signe que c'est Dieu qui agit en nous, que c'est son œuvre quand il y a la constance, mais quand il y a la paix aussi. Jésus dit, c'est moi la paix. Si ça venait des démons, tu ne serais jamais resté dans cet état de paix, de cet état de calme. Ils n'auraient jamais pu, t'insuffler cette paix, te faire posséder l'auréole de cette paix. Personne n'aurait pu te faire exhaler ce souffle de paix suave, tant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi, sauf moi qui suis la paix totale. Si un souffle de trouble l'atteignait, il ne serait plus Dieu, sa majesté s'obscurcirait, sa grandeur diminuerait, sa puissance s'affaiblirait, en somme tout son être divin serait secoué. Donc voilà, c'est le signe que c'est moi qui suis à l'œuvre en toi et que ton état évolue par moi, le fait que tu sois dans cette constance et dans cette paix. Celui qui te possède et que tu possèdes veille sur toi sans cesse, afin qu'aucun trouble, qu'aucun souffle de trouble ne t'atteigne. Jésus veille sur les âmes qui vivent dans la divine volonté, pour qu'aucun trouble ne vienne les toucher. Vous vous rappelez quand Jésus mettait ses mains comme ça pour empêcher les distractions? C'est trop beau, il dit, mais c'est moi, tu m'as donné ton oui, donc ton âme m'appartient, je me réjouis dans ton âme pour faire des belles créations, je crée mon paradis, je me repose dans ton âme, j'ai fait mes quartiers, c'est mon palais céleste, c'est mon tabernacle, etc. Donc je ne vais pas permettre que le trouble arrive. Donc vous voyez Jésus qui mettait comme ça ses mains pour empêcher les distractions d'arriver dans le cœur de Louisa. Donc voilà, on est dans les bras de Jésus, c'est Jésus qui sera notre sentinelle d'amour. On va être sa sentinelle, ses petites sentinelles, on va le défendre, lui donner tout ce que les autres auraient dû lui donner, et lui sera notre sentinelle pour vraiment nous défendre des pièges, des embûches du démon. Rien ne pourra nous atteindre si on est dans ses bras. Je veille sur toi sans cesse afin qu'aucun souffle de trouble ne t'atteigne. Souviens-toi qu'à chacune de mes venues, je t'ai toujours corrigé si un souffle de trouble se trouvait en toi. Je me suis toujours occupée de ton âme, je t'ai toujours corrigé s'il y avait même un souffle de trouble qui se trouvait en toi. Rien ne me déplaît autant que de ne pas te voir dans une paix parfaite. J'ai besoin que tu sois dans cette paix parfaite pour que tu me laisses travailler en toi. Et je te quittais seulement après que tu aies recouvré ta paix. Donc c'est moi qui m'occupais de ton âme. Si je voyais qu'il y avait un petit souffle de trouble, je te corrigeais et je ne te laissais pas avant que tu n'aies recouvré ta paix. Ni la fantaisie, ni le rêve, et encore moins le diable n'ont cette capacité. Encore moins peuvent-ils communiquer cette paix aux autres. Calme-toi donc, et ne sois pas ingrate envers moi. Reconnais que c'est mon œuvre divine, que c'est moi qui travaille en toi, parce que ça fait 25 ans que tu es dans cette paix profonde, et c'est moi qui me suis occupée de te corriger. Si je voyais un souffle de trouble en toi, c'est moi qui m'occupais de te faire retrouver la paix, etc. Parce que je n'aime pas quand il n'y a pas la paix dans une âme. Je veux cette paix parfaite.
Donc je suis la paix parfaite et je veux que tout en toi, eh bien voilà, que tout en toi soit paix. Voilà. Alors point 2, l'âme qui vit en moi, elle est protégée des distractions. Ben, ça va dans le même sens. À la date du 24 juillet 1909. C'est le passage juste après, donc à la fin de ce passage. Donc dans le début de ce passage, on l'a déjà vu dans un autre point, Louisa voilà, se pose des questions en se disant mais finalement tout ce que j'ai fait là dans le passé par amour pour toi, eh bien voilà, maintenant que tu viens plus, que tu ne me partages plus tes souffrances, est-ce que tu t'en souviens de tous ces sacrifices? Et Jésus a dit, ça on l'a déjà vu, mais tout ce qui a été fait en union avec moi, par amour pour moi, eh bien ça entre en moi et ça se transforme en mes propres œuvres. Ça se transforme en mes propres travaux. Donc tout ce que tu as fait et souffert pour moi se trouve en moi et ça accomplit sa mission pour le bien de toutes les générations humaines, comme si c'était mes propres œuvres. Donc ça porte cette empreinte divine. Donc ça c'est ce qu'on avait vu avant. Donc à la suite de ce passage, Louise a dit « J'ai quand même continué à penser à cela, étant ainsi quelque peu distraite de mes actes intérieurs habituels. » Quelques distractions. Le bon Jésus me dit « Tu ne veux pas arrêter ça ?» Jésus n'aime pas les distractions. Il veut que notre attention soit fixée uniquement sur lui. Il a vraiment cet amour jaloux. Je vais te faire arrêter ça moi-même. Donc on voit vraiment que quand on vit dans la divine volonté, Jésus s'occupe de chasser le trouble pour nous. Il met ses mains, il nous protège dans ses bras, etc. Il nous protège des embûches du démon, etc. Et il vient aussi nous préserver des distractions. Je vais te faire arrêter ça moi-même. Et il se plaça à mon intérieur et se mit à prier à haute voix, en disant tout ce que je devais dire. Donc il conduit Louisa dans la prière. Il dit, stop, je vais te faire arrêter de penser à ces choses. Reviens les yeux sur moi. Et il commence à prier tout haut dans l'intérieur de Louisa. Donc Louisa entend très fort la voix de Jésus et donc elle est poussée à prier avec lui. Quand il a vu que je n'accordais plus aucune attention, donc en voyant cela, je suis devenue confuse et j'ai suivi le bon Jésus. Donc elle a commencé à prier avec Jésus. Quand il a vu que je n'accordais plus aucune attention à quoi que ce soit d'autre, il s'est tu et j'ai continué seule à faire ce que j'avais coutume de faire. Donc on voit que Jésus est vraiment la sentinelle de Louisa et veut être notre sentinelle si on lui laisse cette liberté, si on lui laisse toute la place en nous, c'est ce qu'il va faire. Il va nous préserver des chutes, des tentations, il va nous éclipser tout doute, il va les chasser, il va nous aider à ne plus être distrait, là, comme il l'a fait en Louisa. Il a prié à l'intérieur d'elle, et hop, elle a été embarquée dans la prière, et puis, voyant qu'elle était occupée à prier, bien, voilà, il l'a laissée continuer à prier. Il l'a remise directement, hop, il l'a réajustée sur le droit chemin. Donc, il a balayé les distractions. Alors, l'âme qui vit en moi est comme un jouet fait d'or et de diamants entre mes mains. À la date du 27 juillet 1909. Passage juste après. Me trouvant dans mon état habituel, je me disais « Qu'est-ce que je fais ici-bas? Je ne sers plus à rien. Il ne vient pas et je suis comme un objet inutile, parce que sans lui je ne vaux rien, je ne souffre de rien. Pourquoi donc me garder sur cette terre plus longtemps ?» M'apparaissant brièvement, il me dit « Ma fille, je te garde comme un jouet. » Et les jouets ne sont pas toujours gardés dans les mains. Souvent, on n'y touche pas pendant plusieurs mois, pendant même des mois et des mois. Cependant, quand son propriétaire le veut bien, il s'amuse avec eux longtemps. Et toi, ne voudrais-tu pas que j'ai un seul jouet sur la terre? Laisse-moi m'amuser avec toi, à volonté, pendant que tu es sur la terre, et en contrepartie, je te laisserai t'amuser avec moi au ciel. Donc Louisa dit, mais tu viens pas, tu ne partages pas les souffrances, c'est un peu les deux seules choses qui fixent mon état de victime, je ne sers plus à rien, quoi. Et alors Jésus dit, mais tu es comme un jouet pour moi. Je veux que tu sois abandonné entre mes mains, que tu me laisses faire ce que je souhaite. Si je veux m'amuser avec toi, créer, venir te voir, etc., voilà, que je sois libre de le faire. Mais si je veux un moment exercer ma justice et m'éloigner de toi, Jésus vit évidemment tout le temps en Louisa. C'est lui, la divine volonté. Mais s'il souhaite ne pas se montrer physiquement parce qu'il veut exercer sa justice et que Louisa le désarme, ben, il dit, je veux être libre de faire ce que je veux, tout comme je veux être libre de choisir comment je te partage mes souffrances. Vous vous rappelez, dans le volume précédent, oui, c'était dans le volume précédent, Jésus voulait, bébé Jésus voulait partager les souffrances à Louisa et il lui avait montré des boules de feu. Elle disait, oh non, non, pas le feu. Et Jésus avait dit, mais tu dois t'abandonner à moi. C'est-à-dire que je dois pouvoir te partager exactement mes amertumes comme je le souhaite. Donc tu dois être vraiment comme ce jouet entre mes mains. Voilà. Laisse-moi m'amuser avec toi à volonté pendant que tu es sur la terre et en contrepartie, je te laisserai t'amuser avec moi au ciel. Et cela, inévitablement, m'a fait penser à cette réflexion dans le livre de la Passion, quand Jésus est jeté dans le cédron.
Voilà, et alors il y a toute une réflexion de Louisa après cette heure. Donc c'est l'heure, la 9e heure. Donc Jésus est jeté dans le cédron, donc en fait il se laisse complètement faire. Voilà, et il est jeté dans ses égouts de la ville, il accepte d'être recouvert, mais jusqu'à dans son nez, dans ses oreilles, en fait, de toutes ces puanteurs, pour nous retirer ce sale vêtement, en fait, ce vêtement du péché avec lequel nos âmes sont ornées. Toute cette noirceur, cet air nauséabond, eh bien Jésus a accepté vraiment d'être jeté dans le torrent du Cédron pour nous retirer ce sale manteau et nous remettre, eh bien, le manteau de lumière, ce manteau d'enfant de Dieu. Et donc, il a accepté de se laisser traîner sans rien dire, vraiment dans l'amour et dans cette attitude si humble. Il réparait pour ses ennemis, il ne disait rien. Et cela aussi nous montre l'état de notre âme, en fait, quand nous nous souillons dans la faute. Et aussi quand nous accueillons Jésus de manière mal disposée. Il dit, c'est un petit peu ça, en fait, je le sens un peu dans un torrent du Cédron dans vos cœurs. Donc, je suffoque dans le péché. Et donc, à la suite de cette heure, donc Louisa... il y a toujours une réflexion et voilà, Louisa nous fait une référence. Voilà, est-ce que je suis comme un jouet dans les mains de Jésus? Est-ce que moi je m'abandonne à sa volonté, à ce qu'il veut pour moi, au plan qu'il veut pour moi? Alors durant cette heure, Jésus se met à la merci de ses ennemis qui vont jusqu'à le précipiter dans le torrent du Cédron. Mais le doux Jésus les regarde avec tendresse, en supportant tout par amour pour eux. Jésus se laisse faire. Voilà, comme une chiffre, vraiment comme un vieux chiffon. Il se laisse jeter par terre, il dit rien, il prie, il répare. Et Jésus voudrait qu'on soit totalement abandonné, qu'on lui fasse confiance dans tout ce qu'on vit dans nos quotidiens. Est-ce que moi, je m'en remets à la miséricorde de Dieu? Est-ce que moi, je m'abandonne complètement entre ses mains? Est-ce que je suis comme un ballon entre les mains de Jésus? C'est ça qui m'a fait penser au jouet entre les mains de Jésus. Est-ce que moi je suis comme un ballon entre les mains de Jésus, sans me soucier de ce que je suis en train de souffrir, mais plutôt de ce que Jésus veut de moi? Ai-je jamais pensé à quoi peut servir un ballon? Il sert à jouer, et très souvent Jésus aime s'amuser avec une âme, la tenant entre ses mains comme on tient un ballon, et tantôt il presse le ballon, tantôt il le frappe, tantôt il le jette en l'air ou sur le sol, et le ballon il se laisse faire, il ne parle pas, permettant à Jésus de faire ce qu'il veut de lui. C'est comme ça qu'on doit être. Jésus dit, moi je veux que tu sois comme un jouet entre mes mains, que je puisse faire ce que je veux de toi. Et moi je t'aime immensément, donc ça va être vraiment pour ton bien, pour ta sanctification, je vais t'embellir, etc. Par tout ce que je vais faire en toi. Je veux vraiment t'amener, mais vraiment sur le chemin de cette sainteté divine. De la même manière, nous devons endurer tout ce que Jésus veut de nous, sans nous y opposer, comme un petit ballon entre les mains de Jésus. Nous ressentons de la douleur lorsque nous sommes frappés, et cela aussi longtemps que Jésus en est amusé, donc quand il autorise des souffrances et mortifications dans notre vie. Pas pour qu'on souffre, il nous aime immensément, mais c'est pour tout nettoyer, pour tout ordonner, pour nous embellir de pierres précieuses, c'est parce qu'il nous aime. Voilà, car il sait à quel point cela nous est profitable et combien il nous en récompensera en cette vie et dans l'autre. Toutes les croix qu'on vit ici, les mortifications, les humiliations, etc. Jésus avait dit d'ailleurs, la mortification, c'est comme une bombe dans l'âme qui vient faire sauter tous les palais du vice, etc. pour y construire des palais magnifiques, de choses sublimes. Et tout ce qu'on vit ici, ça va produire de la lumière dans le ciel. Ceux qui ont le plus souffert ici auront le plus de gloire, de béatitude dans le ciel. Toutes nos croix deviennent des croix lumineuses dans le ciel. Parfois, Jésus pose ses pieds sur le ballon pour montrer qu'il ne s'y intéresse pas, et l'âme, elle est pressée contre ses divins pieds, donc par exemple, les déserts spirituels. Voilà, quand Louisa qui souffle la privation de Jésus, c'est comme si le ballon était un petit peu au pied de Jésus, là, mais je ne suis pas dans tes bras, où est-ce que tu es, etc. Voilà, et l'âme est pressée contre ses divins pieds et souffre l'humiliation et l'indifférence de Jésus. Parfois, Jésus veut porter le ballon à son cœur, et si l'âme était heureuse d'avoir été le jouet de Jésus dans l'humiliation, comme dans la souffrance, il l'amusera dans son propre cœur et lui en révélera les divins contentements. Donc laissons-nous faire comme des petites balles entre les mains de Jésus, comme des jouets entre ses mains. Voilà, il nous aime, il veut le meilleur pour nous, on doit lui faire confiance s'il ne se montre pas comme à Louisa, etc. Parce que c'est un martyr divin qu'elle vit. Et ce martyr, ces souffrances offertes, unies aux souffrances de Jésus, vont permettre à des âmes réprouvées de revenir, de reprendre le chemin de la maison du Père. Et il donnera tous ces mérites de ces âmes sauvées à Louisa. Il sait que ça va sauver les âmes, il sait que ça va être super bénéfique aussi pour l'âme de Louisa. Il le sait, donc ce qu'il autorise, c'est vraiment pour notre bien et pour le salut des âmes. Et si on lui a donné notre oui pour qu'il fasse de nous ce qu'il souhaite, on ne doit pas commencer à se rebeller si les choses arrivent dans notre vie. Tout ce qui nous arrive dans la divine volonté, c'est voulu par Jésus.
En plus, Jésus dit, voilà, quand tu soupires après moi, quand tu me cherches, il s'adresse à Louisa, eh bien, en fait, tu répares pour tous ceux qui sont complètement indifférents, qui ne me cherchent pas, qui n'ont que faire de moi, qui me tournent le dos, qui sont avec des attitudes complètement irrespectueuses envers moi, voilà, envers ma Sainte Mère, etc. Alors, il y a une petite prière de Louisa à la fin. Mon Jésus tourmenté, ne m'épargne rien, mais accorde-moi d'être l'objet de tes jeux divins et amoureux. Voilà, donc c'est dans ce livre de la Passion-ci qu'il y a deux versions. Voilà, alors on continue. Donc, l'âme qui vit en moi, elle est comme un jouet qui est fait d'or et diamant entre mes mains. Donc, comme un jouet, on a vu cette première partie. Et maintenant, Jésus va dire à Louisa, qui va dire, mais je suis un jouet, en fait. Un jouet, ça peut être jeté quand on n'a plus envie de jouer avec, etc. Jésus dit non, parce que tu as un jouet très précieux pour moi. Tu as un jouet fait d'or et de diamant entre mes mains. Donc, à la date du 2 août 1909. Je réfléchissais sur ce que j'avais écrit le 27 du mois précédent, donc ce qu'on vient de dire. Et je me disais, moi qui croyais être quelque chose entre les mains du Seigneur, voilà que je ne suis qu'un jouet. Les jouets, ils sont faits de glaise, de terre, de papier, d'une bande élastique ou autre, et il suffit qu'on les échappe ou qu'il leur arrive la moindre secousse pour qu'ils soient brisés, et que n'étant plus utiles pour le jeu, ils soient jetés. Si on laisse tomber jouer, il va se casser, c'est fait dans les faibles matières, et donc après on va me jeter. Oh mon bien, comme je me sens accablée à la pensée qu'un jour ou l'autre, tu pourrais me jeter. Le bon Jésus se fit alors voir en me disant, « Ma fille, ne t'accable pas. Quand les jouets sont faits de matière sans valeur et qu'ils se brisent, on les jette. Mais quand ils sont faits en or, en diamant ou en quelque autre matière précieuse, on les fait réparer et ils servent toujours à amuser celui qui a le bonheur de les posséder. » Toi, tu es un jouet fait d'or, fait d'or très pur, de diamants. Voilà ce que tu es pour moi, un jouet en diamant et en or extrêmement pur. Pourquoi? Parce que tu as mon image en toi. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans le volume précédent? L'âme qui vit en moi, en fait, elle me donne sa volonté. Et par l'offrande de sa volonté, elle me donne comme un pinceau avec lequel je peux peindre mon image en elle. Et moi, je lui donne ma volonté. Il y a cet échange de volonté. Je lui donne ma volonté. Je lui donne alors un pinceau entre les mains avec lequel elle va pouvoir peindre son image en moi. Donc c'est le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclose dans le néant. C'est la Trinité qui vient s'installer en nous. Et Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, il y a cette image divine en elle. Il y a ce rétablissement. En fait, les trois puissances de son âme sont à nouveau connectées à la Trinité. À la création de l'homme, mais voilà, on a reçu ces trois puissances pour être connectés à Dieu, au Père, par notre volonté, être connecté à la volonté du Père, à la puissance du Père, par notre intelligence, être connecté à la sagesse de Jésus, et par notre mémoire, nous rappeler sans cesse de l'amour de l'Esprit Saint. Mais on utilise ces trois facultés de l'âme, depuis la chute d'Adam, on utilise ces trois puissances de l'âme pour faire n'importe quoi, et donc on détruit cette belle image de Dieu en nous. Mais Jésus veut maintenant prendre toute la place, nous redonner ce don de la vie dans la divine volonté. Et l'âme qui est abandonnée, qui appelle la divine volonté dans chacun de ses actes, eh bien, il y a cette belle image qui se forme en elle, cette image de Dieu. La Trinité vient s'établir dans cette âme. La divine volonté opérante et agissante attire la Trinité en nous, présence réelle et non mystique. Donc tu n'es pas un jouet comme ça en plastique qui pourrait se casser, tu es un jouet précieux pour moi, un jouet fait d'or très pur, orné de diamants. Pourquoi? Parce que tu as mon image en toi et que j'ai payé le prix de mon sang pour t'acheter. De plus, tu es orné de souffrances semblables aux miennes. Tu es identifié à moi. Dans les peines que tu vis, vous vous rappelez hier Louisa dans son lit qui disait, mais en fait, voilà, je vis tout comme toi, là, je suis dans mon lit, ce lit de souffrance, ça peut être vraiment ma croix, mon martyr, et puis voilà, le fait de ne pas pouvoir bouger, c'est comme les clous qui t'ont mobilisé sur la croix, etc. Donc, il y a cette identification par les souffrances. Jésus nous colle à lui, on lui ressemble par nos souffrances et nos peines. Donc Jésus dit, tu as mon image en toi, et en plus, tu es orné de ces diamants, de ces souffrances qui sont semblables aux miennes. Par conséquent, tu n'es pas un objet sans valeur que je pourrais jeter. Tu m'as coûté très cher, tu peux être tranquille, il n'y a aucun danger que je te jette. Voilà, donc ce troisième point, l'âme qui vit en moi, elle est comme un jouet, donc elle est abandonnée, je peux l'embellir, je peux faire ce que je veux avec cette âme. Elle me laisse faire parce qu'elle a confiance en moi, la confiance très importante, et l'humilité, notre néant. Si on est rempli de nous-mêmes, on ne laisse pas faire Jésus, on lui lie les mains. Donc voilà, comme un jouet, mais un beau jouet fait d'or, de diamants, qui me glorifie, qui m'apporte de la joie et vraiment avec lequel je trouve en fait tous mes délices. Parce que tu as en toi
Louisa, et Jésus s'adresse en chacun de nous, tu as cette image divine en toi. Et tu me ressembles par les souffrances que tu vis. Parce que Jésus, quand on donne notre oui, il vient continuer sa vie en nous, sa passion en nous. Donc bien sûr, Jésus, toute sa vie n'a été que souffrance, son amour est croix. Donc évidemment qu'il va nous partager ça. Mais ça va être vécu avec force. Parce que Jésus, dans chacune de ses peines, toutes ses peines, des morts continuelles pour refaire nos vies, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, mais tout était entouré de mer, de sainteté, de lumière. En fait, il regardait les fruits de ses souffrances. Ça lui donnait une joie énorme de voir toutes les âmes sauvées à travers toutes ces souffrances. Mais chaque nanoseconde, Jésus vivait mais des crucifixions à l'intérieur de lui, des plaies, des flagellations, des coups de pied, des crachats, des couronnes d'épines, etc. Donc au milieu de ses souffrances, il était vraiment dans cette joie immense de voir les âmes sauvées. Et donc, quand il va venir continuer sa vie en nous, oui, on aura aussi des souffrances, etc. On va partager toutes ses joies, mais aussi toutes ses souffrances. Il va continuer ça en nous. Mais il nous donnera aussi la force, le bonheur et le désir en fait, que les âmes soient sauvées. Il va nous donner ce même amour que lui a pour les âmes, petit à petit. Et on se réjouira presque, on n'est pas encore à ce stade-là, mais on se réjouira presque quand quelque chose, quand il autorisera quelque chose dans notre vie, mais parce qu'on verra ce cadeau. Et on verra, on va pouvoir lui offrir quelque chose, c'est magnifique, et sa vie va pouvoir encore davantage croître en nous. Alors on peut encore faire un point pour aujourd'hui. Voilà, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, elle me donne de la joie, à la date du 9 novembre 1906. Me trouvant dans mon état habituel, il me sembla voir à l'intérieur de moi Jésus jouer une sonate sur un orgue. Jésus parle souvent, en fait, quand on fait nos actes dans la divine volonté, qu'on souffre dans la divine volonté, qu'on répare, qu'on fait nos rondes, eh bien, on forme comme une mélodie céleste. J'entends des notes divines, en fait, une musique divine qui vient envahir le ciel, qui entoure la Trinité, qui amène de la joie partout sur la terre, etc. Et donc là, elle voit Jésus en elle qui est en train de jouer une nouvelle sonate sur un orgue. Il trouvait beaucoup de plaisir à jouer. Je lui dis « Oh, comme tu sembles bien t'amuser, Jésus !» Il me répondit « C'est exact. Tu dois savoir que puisque tu as agi en union avec moi, c'est-à-dire que tu m'as aimé avec mon propre amour, que tu as adoré avec mes propres adorations, que tu as réparé avec mes propres réparations, et ainsi de suite, tout est immense en toi, comme en moi. » Voilà, c'est ce qu'on fait dans la divine volonté. On n'offre rien d'humain, de personnel, on n'offre que Dieu à Dieu. On va dire, Jésus, je te console avec ta propre tendresse, avec la tendresse de maman Marie, je te bénis avec tes bénédictions, je répare avec tes réparations à toi, je t'adore avec tes adorations, je t'aime avec ton amour manifesté partout dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements, je reprends tout cet amour, je te le donne, on peut prendre tout ce qu'on veut. Donc Jésus dit, comme tu as fait cela en union avec moi, tu m'as donné du parfait, tu as formé comme ces notes mélodieuses, cette musique divine qui me réjouit tant. Tout est immense en toi comme en moi. Cette union entre toi et moi a formé cet orgue. Cette union entre toi et moi a formé cet instrument de musique, cet orgue. Et chaque acte que tu fais, supplémentaire, chaque souffrance que tu vis dans ma volonté, tu formes comme une nouvelle note de musique. À chaque fois que tu souffres de nouveau, tu ajoutes une nouvelle note à l'orgue. Donc l'union à Jésus, notre oui, je veux vivre dans ta volonté Seigneur, c'est comme si cet orgue se formait en nous. Et chaque fois qu'on fait un nouvel acte, je m'avaisselle dans ta divine volonté, je souffre dans ta divine volonté, je dors, je marche, je conduis, je prends un verre d'eau, je cuisine, tous nos actes du quotidien. Eh bien, Jésus a dit, non seulement tout ce qu'il nous a dit, je prononce les paroles de la consécration, ça devient une hostie, donc c'est une vie divine, etc. Cela vous purifie, cela amène de la joie partout. Dans le ciel, je dilate votre âme pour vous donner plus d'amour, j'élargis les frontières du royaume de la divine volonté en nous, vous travaillez à embellir les générations humaines. À chaque fois que vous faites un acte, il y a une nouvelle personne qui découvre les écrits du ciel, donc vous travaillez à peupler ce royaume. Mais aussi, cela forme comme une douce mélodie. Donc, par votre oui, vous avez formé l'orgue, et à chaque acte que vous faites, c'est comme si vous faisiez une nouvelle note, en fait, sur cet orgue. À chaque fois que tu souffres de nouveau, que tu fais un acte, etc., tu ajoutes une nouvelle note à l'orgue. Et à l'instant, c'est moi qui viens jouer ma sonate pour voir quel son donne cette nouvelle note. C'est trop beau. C'est Jésus, la divine volonté. C'est Jésus qui agit en nous. Quand on fait un acte, c'est comme si c'était Jésus lui-même en nous, par cet orgue qui a été formé, par cette union avec Jésus, qui vient faire cette nouvelle mélodie,
qui vient tester en fait c'est quoi cette nouvelle note qui va enchanter tout le ciel et la terre, ébranler le ciel et la terre. Voilà, je viens jouer ma sonate pour voir quel son donne cette nouvelle note. Ainsi, je goûte une joie nouvelle. Donc, on donne une joie à tout le ciel, à tous les saints, tous les bienheureux qui se réjouissent, qui viennent se déverser dans notre acte. Il y a tout dans notre acte, toute la création, l'œuvre de la rédemption, les actes de Maman Marie, tous les actes des saints, etc. Tout est dedans, même la Trinité s'y reproduit. Notre acte est complet, parfait. Et donc Jésus dit, je viens moi-même me réjouir et je viens moi-même jouer sur cet orgue. Je goûte une joie nouvelle. Je viens jouer ma sonate pour voir quel son donne cette nouvelle note. Ainsi, je goûte une joie nouvelle. Donc, chaque acte, c'est une nouvelle note sur cet orgue qu'il y a en nous. Par conséquent, plus tu souffres, plus tu ajoutes d'harmonie à mon orgue et plus je m'amuse. Donc, tu me donnes de la joie et tu m'aimes à chaque fois davantage. Je regrette qu'on fait, voilà, il y a de nouveaux liens d'amour. C'est cette vie d'amour grandit en nous. Cette vie de lumière aussi, il y a de plus en plus de lumière dans notre âme. Jésus veut qu'on soit pur amour, pure lumière, donc chaque acte compte. Chaque acte est une tournée de l'éternel magnifique. Donc tu me donnes de la joie. Donc quand tu souffres dans la divine volonté, que tu fais tes actes dans la divine volonté, que tu fais tes réparations, nos méditations maintenant, ce sont tous les actes où on est unis à Jésus. Moi aussi, quand je respire, quand mon cœur bat, quand mes organes travaillent, mon estomac digère, etc. Tout forme ces nouvelles notes. Donc vous imaginez les musiques qui doivent sortir de notre humanité et s'élever vers le ciel pour amener de la joie partout. C'est Jésus qui joue toutes ces petites sonates sur cet orgue en nous. Donc plus tu fais des actes, plus tu souffres, etc., plus tu ajoutes d'harmonie à mon orgue et plus je m'amuse. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. C'est si beau, Seigneur, tu nous combles, en fait, tu nous attires. On est comme aimantés par ces écrits du ciel qui sont tellement sublimes. On ne peut faire qu'autre chose que nous y replonger et nous laisser séduire, en fait. Vraiment, par ces écrits, en fait, tu nous pousses à désirer ce cadeau de la vie dans la divine volonté et te le demander sans cesse, sans cesse, sans cesse. On veut ce don, Seigneur. On veut ce cadeau. On veut t'appartenir complètement, être complètement à toi. Que tu sois tout notre contentement, qu'on soit tout le tien, que tu sois notre paradis, que l'on puisse se reposer en toi et que nous soyons ton paradis, que tu puisses te reposer en nous. Nous voulons être ces mamans pour toi, Seigneur, nous occuper de toi continuellement et t'offrir tout ce que les autres ne t'offrent pas, t'offrir toute la gloire que tous auraient dû te donner. Donc tu nous as montré que l'âme qui vit en toi, qui est unie à toi, elle est en sécurité. Elle possède cette paix, c'est toi-même qui la garde dans tes bras, qu'elle est protégée aussi des distractions et que elle va être comme un jouet entre tes mains. Tu nous demandes cet abandon complet, d'être vraiment comme des tout petits, des petits enfants. Un bébé, il s'abandonne. Hein, il va pas se demander si dans les bras de telle ou telle personne qui va le laisser tomber, il est complètement abandonné. Il fait confiance. Cette confiance est primordiale. Soyons comme ces jouets entre les mains de Jésus, comme ce petit ballon entre ses mains. Et Jésus dit, mais vous n'êtes pas des petits jouets vulgaires, je pourrais me lasser ou laisser. Vous êtes de merveilleux jouets. Des jouets à ma ressemblance, vous êtes des jouets portant mon image divine en vous. Et par vos souffrances offertes, on se ressemble, vous êtes ornés de mes souffrances. Voilà, donc vous êtes des jouets faits d'or très pur. Voilà. Et Jésus nous a dit encore pour terminer, voilà, à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, vous me donnez une joie immense en fait, parce que voilà, cela forme comme une mélodie divine. Je viens jouer sur cet orgue qui s'est formé quand vous m'avez donné votre oui, et chaque acte nouveau, m'enchante. Je viens tester les sonates de cette nouvelle note divine. Et cela m'amène à moi de la joie immensément, à mon Père, à l'Esprit Saint, mais également à tout le ciel. Et cela amène des bienfaits, des bénédictions pour toutes les âmes ici-bas, de toutes les générations. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Continuez à faire vos actes. Voilà, merci Seigneur. Merci de tant nous éduquer, de tant nous enseigner. Vraiment, nous te bénissons. Nous ne sommes rien, tu es tout. Viens faire ce que tu veux en nous, Seigneur. Nous t'aimons et pour te remercier, on t'offre tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie. On vient t'honorer, te louer, te bénir, te recouvrir de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour de Trinitaire, ton amour à toi, l'amour de Maman Marie. On t'offre tous les actes qui ont été faits à travers les siècles par tous les saints, tous les prophètes, etc. On reprend tous ces actes, on te les offre, Seigneur. On les refait dans ta divine volonté pour ceux qui ont été faits de manière humaine. On les refait pour te donner une gloire nouvelle et pour donner une gloire accidentelle à tous ces saints. Dans le ciel, on veut également te donner tous ces soleils, tout ce qui a été accompli dans ta divine volonté, chaque acte.
ces notes mélodieuses. Voilà, on veut tout faire nôtre, les actes d'Adam dans son état d'innocence, tous les actes de Marie, de Louisa, les âmes accomplis dans la divine volonté, évidemment, les actes accomplis dans la divine volonté par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on reprend tout nous appartient, on se gorge de toute cette lumière, de tous ces soleils, on met le je t'aime et on te redonne tout continuellement, continuellement, continuellement. On t'inonde, on t'assaille de cet amour, Seigneur, et on fait résonner cet amour partout, et partout, on te dit que ton règne vienne. Nous attendons ton règne, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Voilà, nous sommes tellement impatients de ce royaume d'amour, Seigneur, et nous voulons participer à faire descendre ce royaume plus vite en étant unis continuellement à toi, Seigneur, et en te glorifiant par nos vies. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.